Salut à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Je suis Memba, entrepreneur depuis quelques années et dans cette chaîne, je vais te faire des retours d'expérience de ce que j'ai vécu par rapport à ce chemin qui est l'entrepreneuriat. Et mon but aujourd'hui avec cette vidéo, j'en ai commencé. Donc, je pense que j'ai déjà fait peut-être une dizaine là. Donc, c'est de faire au moins 30 jours, chaque jour, une vidéo qui va te motiver, qui va te donner un peu plus d'informations sur est-ce que, par exemple, je suis prêt à entreprendre et à créer une vie extraordinaire. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, voilà, comment faire face aux difficultés, comment faire face aux épreuves euh, pour réussir. Et je vais un peu plus loin dans la réflexion parce que tout d'abord, je pense qu'il faut définir déjà qu'est-ce que c'est que la difficulté. Moi, je préfère l'appeler épreuve, mais tu vas savoir pourquoi. Parce que quand on dit difficulté, euh, pour moi, ça a une connotation un peu plus négative. Et parfois, les difficultés qu'on appelle difficultés, ça n'a pas forcément, au final, un but négatif. Et ça, c'est très important parce qu'on essaie de fuir, certains problèmes, certaines choses, mais pour apprendre, malheureusement, je vais te donner cette information, pour apprendre, malheureusement, ou heureusement, tu dois passer certaines épreuves pour accéder à ce que tu recherches le plus ou accéder à un autre niveau d'entrepreneuriat ou pour accéder à quelque chose que la plupart ne sont pas prêts à payer le prix. Donc, euh, définition, le mot difficulté, le mot, enfin, je sais pas comment toi tu l'appelles, hein. Moi j'aime bien l'appeler épreuve, mais définition, la difficulté. Euh, la difficulté, moi je pense que il y a deux types de difficultés. Il y a une difficulté que tu génères par tes propres mains. C'est-à-dire que tu vas faire une certaine action et ça aura une conséquence. Tu vas faire une cause, il y aura une conséquence. Et le résultat de cette action, toi, tu pourras le dire, l'interpréter que c'est une difficulté. Et il y a une difficulté ou épreuve où c'est tout simplement des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Je dis un exemple, tu marches tranquillement dans la rue, tu marches sur le trottoir, là où tu dois, t'es autorisé à marcher, et d'un coup, il y a une voiture qui te frôle et qui a failli te toucher en fait. Ce genre de difficulté, comment prévoir que tu allais avoir ça? Je dis pas l'autre façon où toi-même, de manière délibérée, tu vas marcher sur l'autoroute. Et là, je pense que c'est une difficulté que tu as un peu cherché. Donc là, c'est causé par ta cause, tout simplement. Mais il y a des difficultés où tu peux respecter ce que tu dois faire, mais quoi qu'il arrive, même si tu as pris certaines dispositions, ça va quand même t'atteindre, ça va quand même te toucher. Donc, sur quelle difficulté tu te reposes, sur quelle difficulté on se repose pour réussir. Euh, En réalité, il y a une difficulté, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. C'est celle que je viens de te décrire tout de suite, des choses que tu maîtrises pas, qui sont pas à ta portée. Voilà, tu roules tranquillement à 50 km/h en ville, et d'un coup, du nulle part, boum, il y a une moto qui surgit et tu l'as pas vue. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux que subir ce qui t'arrive. Mais il y a une autre difficulté où c'est par tes propres mains. C'est elle qui est plus intéressante
dans ce que tu veux dans ta vie parce que euh, ça va t'aider à apprendre beaucoup plus dans ce que tu fais. Euh, Bah, tout simplement, quand tu vois les entrepreneurs qui ont fait des choses, euh, ils ont lancé des business, ça n'a pas marché, ils ont eu des dettes, y compris moi. J'ai fait des business où j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'en ai perdu. Et bah, cette action qui a été provoquée par mes actions, enfin oui, cette action, euh, qui a été prouvée par mes mains, j'ai eu ces résultats-là. Mais derrière, j'en ai appris énormément. J'en ai appris énormément. Donc, sur ces années de mise en place, sur la gestion du cash, là où tu confonds le chiffre d'affaires et le bénéfice, bah, j'ai appris. Donc, est-ce qu'on peut dire que les difficultés, qui sont le mot difficulté qui a une connotation pour moi plutôt négative, est-ce que c'est vraiment négatif fondamentalement? Parce que ça m'a appris à aller dans une autre étape. Est-ce que ces difficultés sont négatives? Et c'est là qu'on confond, parce qu'en réalité, les difficultés que tu as dans ta vie, je te pose la question, est-ce que ces difficultés ont, euh, font partie des méchants ou font partie des gentils? Est-ce que la difficulté, quand tu la prends comme ça, est-ce qu'elle a un camp? Est-ce qu'elle appartient au clan des gentils qui vont te faire du bien ou est-ce qu'elle appartient au clan des méchants qui vont, entre guillemets, faire du mal? En fait, non. La difficulté, quand tu la prends, ou l'épreuve, hein, je préfère prendre le mot épreuve parce que c'est plus logique. L'épreuve n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion. Ça t'arrive, point barre. Il va pas dire oui parce que tu es noir, tu vas voir ça. C'est faux. C'est c'est parce que tu as fait telle cause, tu as eu telle conséquence et voici ce que tu as. Il n'y a pas de ah je fais ça pour être méchant avec toi ou pas. Mais ce qui fait la différence entre des personnes qui vont aller loin et qui vont créer des choses extraordinaires, c'est que eux, la difficulté, ils ne mettent pas dans une case. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est, je pense, qu'ils gèrent émotionnellement et qu'ils interprètent de manière plus, avec plus de recul ce qui leur arrive dans leur vie. Donc, eux vont dire, enfin, quand ils vont avoir une épreuve, peut-être émotionnellement, sur le coup, bon, on est tous humains, ça va quand même te toucher. Mais très vite, là, dans la manière dont tu vas l'interpréter, va avoir une conséquence sur la suite. Et il y en a beaucoup, sur le même problème, ils vont pas réagir de la même façon. De la même façon. Et qu'est-ce qui fait ça? Bah, c'est tout simplement l'interprétation que tu fais des événements qui t'arrivent. Et cette interprétation-là, elle peut être différente. Pourquoi? À cause de ce que tu mets dans ta tête, à cause de l'état d'esprit que tu développes, tu vois. Un exemple tout simple, hein. Euh, Par rapport à l'entrepreneuriat, tu peux avoir quelqu'un qui a un état d'esprit, enfin, je prends l'exemple avec deux états d'esprit, face à une même situation. Donc, tu vois, tu prends deux entrepreneurs et ils veulent se lancer, je sais pas, dans le business de vente de chaussures. Et ils se rendent compte en faisant leur business plan que c'est un marché saturé. Il y a le premier, il va dire ah c'est mort, c'est un marché saturé, c'est pas la peine d'y aller parce que il y a trop de monde dans ce marché-là. Et t'as l'autre qui va dire ah super, parce que c'est saturé, on va y aller. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu vois que sur la même information, la même épreuve, deux états d'esprit ne voient pas les mêmes choses. Les deux états d'esprit ne voient pas les mêmes choses. Donc,
À toi de choisir de quel état d'esprit tu as envie d'appartenir. Et je dis pas que tu dois réfléchir comme l'autre qui dit ah c'est mort, je me lance pas, ou l'autre qui dit non j'y vais. Non en fait, je te dis pas quelle est la meilleure solution. Je te dis quels sont les deux états d'esprit qui sont alignés à toi, tout simplement. Et que tu sois tout simplement cohérent et aligné avec toi-même, quel que soit l'état d'esprit que tu veux développer, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sont dedans où ils sont pas vraiment alignés et ils font semblant parce que leur pote le fait ou parce qu'un tel le fait, mais ils sont pas alignés. Même si moi, dans cette chaîne, je vais prôner euh, l'entrepreneuriat, mais parce qu'en fait, je suis aligné à cette, à cet outil qui va me permettre de créer ma vie extraordinaire et je suis aligné à ça. Donc, du coup, je vais faire des actions par rapport à mon alignement. Et ce que je t'invite de faire, c'est éviter de faire le contraire. C'est que tu fasses quelque chose qui n'est pas aligné à toi. Et c'est là qu'il y aura un problème. C'est là qu'il y aura un bug. Donc, les deux états d'esprit ont raison dans leur propre monde. Les deux états d'esprit que je viens de t'expliquer, ils ont raison dans leur propre monde. Et là où je vais féliciter les deux, à partir du moment où ils sont alignés à ça, en fait. Du moment que tu n'es pas aligné, là, il y a un problème. Là, il faut que je te gifle, je te réveille. Arrête de faire semblant, arrête de te mentir à toi-même. Sois aligné à ce que tu vas mettre en place, à ce que tu vas développer en tant qu'état d'esprit et ensuite en termes de vision. Du moment que tu es aligné, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu n'es plus aligné, là, il y a un gros souci. Donc, pour résumer, les événements, les épreuves qui t'arrivent dans ta vie n'ont pas de camp. C'est pas le côté mal ou le côté bien. Le fait de dire difficulté, c'est pas pour moi le bon terme. Pour moi, ce qu'il faut que tu utilises, c'est épreuve. Parce que l'épreuve, tu sais qu'au final, derrière, pour moi, la conception que j'ai de ce mot, bah, tu sais que derrière, tu auras un bien. Même si cette épreuve, tu vas l'interpréter à ce moment-là comme de quelque chose émotionnellement négatif, mais c'est temporaire, ça va passer. Et quand tu vas travailler sur cette épreuve-là et que tu vas le surpasser, mais derrière, tu auras un bien que tu n'imaginais même pas. Tu vois? Donc, alignez-vous à ce que vous êtes et développez l'état d'esprit selon votre alignement. Allez, ciao, à la prochaine.